Chapitre 19, un temps de détresse. J'ai vu venir une plus grande détresse que celle que nous avons connue. De grandes armées se livraient bataille et j'ai entendu le fracas des canons, le choc des armes, le bruit des combats corps à corps, les gémissements et les prières des mourants. Le sol était couvert de blessés et de morts. Des familles étaient plongées dans le désespoir. D'autres, en grand nombre, souffraient du plus cruel dénuement. Déjà maintenant, il est des familles dans le besoin, mais cela ira en augmentant. J'ai vu de nombreux visages hagards et marqués par la faim. Les enfants de Dieu devraient vivre unis par les liens de l'amour chrétien. Dieu seul peut être notre retraite et notre force en ce temps de calamité nationale. Le peuple de Dieu devrait se réveiller. Il faut profiter des occasions de répandre la vérité, car elles ne dureront pas longtemps. J'ai vu la détresse, l'angoisse et la famine dans le pays. Satan cherche à tenir le peuple de Dieu dans l'inaction, à l'empêcher de répandre la vérité, afin qu'il soit bsé, et trouvé trop léger. Le peuple de Dieu doit prendre garde aux signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop clairs pour être mis en doute, et à leur vue tous ceux qui professent croire à la vérité devraient devenir des prédicateurs pleins de vie. Dieu nous appelle tous, prédicateurs, laïcs, à nous réveiller. Le ciel tout entier est en état d'alerte. Le rideau descendra bientôt sur le dernier acte de l'histoire du monde. Nous traversons les périls des derniers jours, mais les plus grands dangers sont encore devant nous, et cependant nous dormons. Ce manque d'activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Il garde sous son contrôle les esprits des observateurs du sabbat non consacré, les amène à se jalouser et à se censurer mutuellement. C'est sa spécialité de semer ainsi la division afin que l'influence et la force des serviteurs de Dieu soient retenues à l'intérieur de l'Église et qu'un temps précieux soit occupé à régler des différends sans importance, alors qu'il devrait être employé à proclamer la vérité à ceux du dehors. C'est le moment d'agir. Il m'a été montré que le peuple de Dieu s'attendait qu'un changement survienne, qu'une puissance contraignante s'empare de lui. Mais il sera déçu dans cette attente. Il faut agir, il faut se mettre au travail et demander à Dieu avec instance de nous donner une exacte connaissance de nous-mêmes. Les scènes qui se déroulent devant nous sont assez impressionnantes pour nous inciter à nous éveiller et à communiquer la vérité à tous ceux qui voudront l'entendre. La moisson du monde est sur le point de mûrir. J'ai vu combien il est important que les prédicateurs qui s'engagent dans l'œuvre solennelle de la proclamation du message du troisième ange aient une vie sanctifiée. Le Seigneur n'est pas à court de moyens ni d'instruments. Il peut se faire entendre à quelque moment que ce soit, et par qui il veut. Sa parole est puissante et elle ne retournera pas à lui sans effet. Mais si la vérité n'a pas sanctifié les mains et le cœur de son ministre, celui-ci est exposé à parler selon une expérience personnelle imparfaite. Lorsqu'il parle de lui-même, selon ce que lui dicte son propre jugement non sanctifié, son conseil n'est pas celui de Dieu, mais le sien propre. Or, celui qui est appelé par Dieu est appelé à être saint. De même, celui qui est mis à part doit rendre évidente sa sainte vocation par une conduite et une conversion empreinte des grâces célestes, afin de prouver sa fidélité à celui qui l'a appelé. Il y a de terribles malédictions pour ceux qui prêchent la vérité, mais ne sont pas sanctifiés par elle, et également pour ceux qui consentent à maintenir dans ses fonctions un ministre de la parole non sanctifié. Je suis alarmé pour les enfants de Dieu qui professent croire une vérité importante et solennelle, car je sais qu'il en est beaucoup qui ne sont ni convertis, ni sanctifiés par elle. Les hommes peuvent entendre toute la vérité et y acquiescer, sans connaître toutefois la puissance de la piété. La vérité ne sauvera pas tous ceux qui la prêchent. L'ange dit, « Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Le temps est venu où ceux qui ont choisi le Seigneur pour leur part présente et future ne doivent se confier qu'en lui. Quiconque fait profession de piété doit avoir une expérience personnelle. Un ange enregistre fidèlement les paroles et les actes du peuple de Dieu. Ceux qui prétendent croire à la vérité devraient se mettre eux-mêmes en règle et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éclairer les autres et les gagner au Christ.
Leurs paroles et leurs œuvres sont le canal par lequel les principes de la vérité et de la sainteté sont communiqués au monde. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Si nous regardons en haut, nous verrons la lumière et la paix, mais si nous regardons au monde, il nous semblera que tout refuge nous manquera bientôt. Il n'y a de secours pour nous qu'en Dieu. Dans l'état actuel de confusion du monde, nous ne pouvons avoir le sentiment d'être en sécurité que par la vertu d'une foi vivante. Nous ne serons en paix que si nous nous reposons en Dieu et attendons de lui le salut. La lumière qui brille sur nous est plus grande que celle qui a brillé sur nos pères. Mais nous ne pouvons être acceptés et honorés de Dieu en le servant de la même façon qu'ils l'ont fait. Pour que Dieu nous accepte et nous bénisse, comme il les a acceptés et bénis, nous devons imiter leur foi et leurs œuvres, marcher selon la lumière qui nous a été donnée comme ils ont marché selon la lumière qu'ils avaient reçue. En somme, agir comme ils agiraient s'ils étaient à notre place. Il faut marcher dans la lumière qui brille sur nous, ou cette lumière se changera en ténèbres. Dieu nous demande de faire connaître au monde, par notre caractère et nos œuvres, l'esprit d'unité qui s'accorde avec les vérités sacrées auxquelles nous croyons, et avec les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. La vérité qui a atteint notre intelligence et la lumière qui a pénétré jusqu'à notre âme, nous condamnerons si nous nous en détournons et refusons d'être conduits par elle. Des scènes terribles sont devant nous. Que dirais-je pour réveiller le reste du peuple de Dieu? J'ai vu que des scènes terribles étaient devant nous, Satan et ses anges mettent toutes leurs énergies à s'opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l'Église reste endormie un peu plus longtemps, elle court à sa perte. J'invite tous ceux qui confessent le nom du Christ à s'examiner avec soin, à faire une sérieuse confession de leurs torts, afin de pouvoir subsister au jour du jugement, et que l'ange puisse écrire en face de leur nom, « Pardonnez. » Mon frère, ma sœur, si vous ne profitez pas de ces précieux moments de la miséricorde divine, vous serez sans excuse. Si vous ne vous efforcez pas de vous réveiller, si vous ne faites pas preuve de zèle dans la repentance, le temps passera rapidement, et vous serez trouvé trop léger dans la balance céleste. Alors, vos cris angoissés ne serviront à rien. À vous s'appliqueront les paroles du Seigneur, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Chapitre 20, Nos devoirs envers les pauvres. On nous a souvent posé des questions au sujet de nos devoirs envers les pauvres qui entrent dans l'Église. Nous-mêmes avons été longtemps perplexes, ignorant comment agir avec discrétion dans ce cas. Mais tandis que nous étions à Roosevelt, N.Y., le 3 août 1861, j'ai eu une vision à ce sujet. Dieu n'exige pas que nos frères prennent en charge chaque famille pauvre qui adhère au message du troisième ange. Si c'était le cas, il faudrait cesser d'évangéliser de nouveaux territoires, car les caisses seraient vidées par les secours accordés aux nécessiteux. Beaucoup d'entre eux sont dans la pauvreté par manque d'assiduité au travail et d'économie, et aussi parce qu'ils ne savent pas employer convenablement leur argent. Leur venir en aide serait en réalité leur nuire. Certains seront toujours pauvres. Leur procurer tous les avantages ne leur servirait de rien. Ils ne savent pas calculer et dépenseraient vite tout ce qui serait en leur possession, que ce soit beaucoup ou peu. Certaines personnes ignorent ce que veut dire renoncer à elles-mêmes et l'économiser afin de se préserver des dettes et d'avoir un peu d'argent de côté en cas de besoin.
Si l'Église aidait de telles personnes au lieu de les laisser se tirer d'affaire avec leurs propres ressources, cela leur serait finalement nuisible, car elle s'attendrait que celles-ci continuent à les aider et ne pratiqueraient pas le renoncement et l'économie lorsque leur situation financière le permettrait. Si elles ne recevaient pas de secours chaque fois qu'elles en auraient besoin, Satan les tenterait et les amènerait à être jalouses et à reprocher à leurs frères de ne pas faire leur devoir envers elles. En réalité, elles auraient tort. Elles ne seraient pas les pauvres du Seigneur. Les instructions que nous donne la parole de Dieu à ce sujet ne concernent pas ces cas-là, mais les malheureux et les affligés. Dieu, dans sa providence, a éprouvé certaines personnes pour qu'elles servent elles-mêmes d'épreuve aux autres. Les veuves et les infirmes sont dans l'Église afin d'être une source de bénédiction pour elles. Ils sont un des moyens que Dieu a choisis pour développer le caractère de ceux qui se prétendent les disciples de Jésus-Christ et leur donner une occasion de manifester les traits de celui de notre Rédempteur compatissant. Veuves, orphelins et infirmes. Bien des gens qui ont de la peine à vivre célibataires, se décident à se marier et à élever une famille alors qu'ils se savent fort bien hors d'état de l'entretenir. Ce qui est pire encore, c'est qu'ils ne savent pas diriger une famille. Tout leur comportement se ressent de leurs habitudes de négligence et de mollesse. Ils ont peu de contrôle sur eux-mêmes et sont emportés, impatients et irritables. Quand de telles personnes deviennent adventistes, elles pensent qu'elles ont droit à l'assistance de leurs frères plus fortunés. Si l'on ne va pas au-devant de leurs désirs, elles se plaignent de l'Église et l'accusent de ne pas vivre sa foi. Mais qui doit souffrir en pareil cas? L'œuvre de Dieu doit-elle être sapée à la base et les caisses, vidées pour subvenir à l'entretien de ces familles nombreuses? Assurément non. Ce sont les parents qui doivent en supporter les conséquences. D'une façon générale, ils ne seront pas plus gênés qu'ils ne l'étaient avant d'observer le sabbat. Il y a dans le cœur de certains de nos pauvres un mal qui les perdra s'ils n'arrivent pas à en triompher. Ils ont accepté la vérité en gardant leurs habitudes grossières, rudes et incultes. Il leur faut un certain temps pour s'en apercevoir et se rendre compte que cela ne s'accorde pas avec le caractère du Christ. Ils considèrent ceux qui sont plus rangés et cultivés comme des gens fiers et on peut les entendre dire, la vérité nous abaisse tous au même niveau. Mais c'est une erreur complète de penser que la vérité abaisse celui qui l'accepte. Au contraire, elle élève, affine les goûts, sanctifie le jugement, et, si elle est vécue, rend de plus en plus apte à la société des saints anges dans la cité de Dieu. La vérité est destinée à nous amener tous à un niveau élevé. Ceux qui ont le plus de sagesse devraient toujours se comporter noblement et généreusement avec leurs frères plus pauvres, leur donner de bons conseils et les laisser ensuite livrer eux-mêmes les batailles de la vie. Mais il m'a été montré que l'Église a le devoir solennel de s'occuper tout spécialement des veuves, des orphelins et des infirmes privés de ressources. La vérité ne sanctifie pas tous ceux qui professent croire en elle. Aussi certains d'entre eux n'ont pas à cœur de vendre un peu moins cher à un frère pauvre, alors qu'ils le feraient avec un homme du monde avisé. Ils n'aiment pas leur prochain comme eux-mêmes. Il serait agréable à Dieu de voir moins d'égoïsme et plus de désintéressement. Chapitre 21, le spiritisme moderne. Mon attention fut attirée sur ce texte comme s'appliquant particulièrement au spiritisme moderne. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. J'ai pu voir que des milliers d'hommes avaient été séduits et entraînés à l'incrédulité par la phrénologie et le magnétisme. Si l'esprit se laisse aller à ce courant, il est presque sûr de perdre l'équilibre et d'être la proie du démon. Une vaine tromperie remplit les esprits des pauvres mortels. Ils pensent qu'il y a en eux une puissance suffisante pour accomplir des prodiges et qu'ils n'ont pas besoin de recevoir celle d'en haut. Leur principe et leur foi reposent sur la tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur Christ. Jésus ne leur a jamais enseigné cette philosophie. Rien de pareil ne se trouve dans ses enseignements. Il n'a jamais dirigé l'esprit des humains vers eux-mêmes,
vers un pouvoir qu'ils détiendraient. Il les a constamment encouragés à regarder à Dieu, le Créateur de l'univers, comme à la source de toute force et de toute sagesse. Le verset 18 du même chapitre nous donne encore cet avertissement, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Les maîtres en spiritisme se présentent avec des manières plaisantes et fascinantes. Si l'on prête l'oreille à leurs fables, on est séduit par l'ennemi de toute justice et l'on est exposé à perdre le prix de la course. Une fois qu'on a été circonvenu par le maître trompeur, on est empoisonné moralement. La foi s'altère et s'évanouit. On cesse de croire que le Christ est le Fils de Dieu et de se mettre au bénéfice de son sang précieux. Ceux qui sont victimes de cette philosophie perdent à cause des séductions de Satan leur récompense céleste. Ils cherchent le salut dans leur mérite, s'exercent à l'humilité, s'imposent des sacrifices, s'avilissent eux-mêmes et vont jusqu'à croire à de véritables non-sens, ajoutant du crédit aux idées les plus absurdes, prétendues révélations de leurs amis défunts. Satan les a aveuglés, et a perverti leur jugement à tel point qu'ils ne distinguent plus le mal. Aussi suivent-ils les instructions de ses amis qui seraient, paraît-il, devenus des anges dans un monde supérieur au nôtre. Satan a choisi une erreur tout particulièrement séduisante afin de faire sa proie de ceux qui ont perdu des êtres chers. Les anges déchus prennent la forme de ces bien-aimés, rapportent des incidents de leur vie, et agissent comme ils le faisaient de leur vivant. De cette manière, ils trompent les parents des disparus et les amènent à croire que ceux-ci sont maintenant des anges planant autour d'eux, et communiquant avec eux. On se met alors à rendre un certain culte à ces morts et ce qu'ils disent a plus de poids que la parole de Dieu. Les mauvais anges traitent de fables l'écriture sainte ou, si cela convient mieux à leur but, choisissent des portions vitales de la parole qui rendent témoignage au Christ et montrent le chemin du ciel pour en changer le sens selon leur nature corrompue afin de perdre les âmes. Si l'on prêtait à l'écriture l'attention qui lui est due, on serait convaincu qu'il y a là une illusion destructrice de l'âme. La parole de Dieu déclare positivement que les morts ne savent rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Sur le terrain de Satan. Des hommes séduits adorent des anges déchus, croyant qu'il s'agit de l'esprit de leur mort. Mais la parole de Dieu déclare expressément que les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Les spirites disent que les morts savent tout ce qui se fait ici-bas, qu'ils communiquent avec les vivants, donnent des informations valables et accomplissent des miracles. Pourtant ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Transformé en ange de lumière, Satan met en œuvre toute sa puissance de séduction. Celui qui a pu se saisir du Fils de Dieu, qui avait été fait de peu inférieur aux anges, pour le placer sur le pinacle du temple, puis sur une haute montagne afin de lui montrer tous les royaumes de ce monde, peut encore exercer son pouvoir sur les membres de la famille humaine, qui sont bien inférieurs en puissance et en sagesse au Fils de Dieu, même après qu'il eut revêtu notre nature. À notre époque de dégénérescence, Satan tient sous son contrôle ceux qui s'éloignent du droit chemin et s'aventurent sur son terrain. Il exerce sur eux son pouvoir d'une façon alarmante. Mon attention fut attirée sur ces mots, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. J'ai vu que certains veulent satisfaire leur curiosité et jouent avec le démon. Ils ne croient pas réellement au spiritisme et reculeraient d'horreur à l'idée de devenir médium. Cependant, ils s'aventurent sur un terrain, où Satan peut exercer son pouvoir sur eux. Ils n'ont pas l'intention d'aller loin dans cette voie, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils permettent à l'adversaire d'avoir prise sur eux. Ce puissant destructeur voit en eux des proies faciles, et les fait agir contre leur volonté. Lorsqu'ils désirent se reprendre, c'est en vain. Ils ont cédé à Satan qui ne les lâchera plus. Aucune puissance ne pourra délivrer l'âme ainsi abusée,
si ce n'est celle de Dieu envoyée en réponse aux prières ferventes de ses fidèles serviteurs. Notre seule sauvegarde. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu, le trésor caché de la parabole. Le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus, voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme une encre en ces temps troublés. Mais la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l'Écriture et leur préfèrent des fables. L'apôtre Paul a écrit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Les hommes les plus dépravés sont flattés par la fréquentation de ces esprits sataniques, qu'ils pensent être les esprits de leur mort, et ils sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne, il renie celui qui fortifie le corps afin que chaque membre se développe en vertu de la puissance de Dieu. Ô vaine philosophie! Les membres d'un corps sont contrôlés par la tête. Les spirites rejettent la tête et croient que tous les membres du corps doivent agir par eux-mêmes. Il existe, pensent-ils, des lois qui les amèneront de progrès en progrès jusqu'à la perfection, et cela sans le secours de la tête. Mais Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Le Christ est donc la source de notre force. Il est le cep et nous sommes les sarments. Nous devons recevoir la sève du cep divin. Privés de cette nourriture, nous sommes les membres d'un corps sans tête et c'est ce que Satan désire, afin qu'il puisse nous conduire à sa guise. L'adversaire travaille avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Le spiritisme est une tromperie. Il s'appuie sur le grand mensonge originel, vous ne mourrez point. Des milliers d'hommes se sont retranchés du cep. Ils sont les membres d'un corps qui n'a pas Jésus pour tête. Mais un autre dirige ce corps selon sa fantaisie, c'est Satan. Il m'a été montré que Satan n'a aucune puissance sur un esprit qui lui résiste. Mais ceux qui se sont écartés du droit chemin courent maintenant de graves dangers. Ils se séparent de Dieu et se privent du secours de ses anges. Alors, Satan, toujours à l'affût, essaie de les séduire. Le péril est grand, s'il le discerne et s'efforce de résister aux puissances des ténèbres, de se libérer des pièges de l'ennemi, ils s'aperçoivent que ce n'est pas facile. Ils se sont aventurés sur le terrain de l'adversaire qui les réclame pour sien. Il n'hésitera pas à employer toutes ses ressources et à faire appel à l'armée des démons pour arracher un seul homme de la main du Christ. Ceux qui se seront laissés aller à jouer avec Satan auront à faire des efforts désespérés pour se libérer de son étreinte. Mais dès qu'ils se seront engagés dans cette lutte, les anges de Dieu qu'ils avaient offensés viendront à leur secours. Or Satan et ses suppôts n'ont aucun désir de céder leur proie. Aussi livrent-ils combat aux saints anges et c'est là un âpre conflit. Toutefois, si ceux qui s'étaient égarés continuent à prier et à confesser leurs torts avec humilité, les puissants anges du bien prendront l'avantage et les arracheront aux forces démoniaques. Comme le rideau se levait et que j'avais en spectacle la corruption de notre époque, mon cœur se serra et je fus sur le point de m'évanouir. Je vis que les habitants de la terre avaient rempli jusqu'au bord la coupe de leurs iniquités, provoquant la colère divine qui ne s'apaisera que lorsque les pécheurs auront été balayés de la surface de la terre. Satan est l'ennemi personnel du Christ.
Il est le promoteur et le chef de toutes les rébellions, au ciel et sur la terre. Sa rage va en augmentant et nous ne pouvons nous faire une idée de sa puissance. Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux qui s'abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions vraiment pas à notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. Nous nous attendons que les méchants soient prêts à agir selon les suggestions de Satan, mais tandis que nos esprits ne sont pas en garde contre les invisibles agents du démon, ceux-ci occupent de nouveaux terrains, et opèrent des prodiges et des miracles sous nos yeux. Sommes-nous prêts à leur résister avec la seule arme qui puisse nous assurer le triomphe, la parole de Dieu? Certains seront portés à croire que ces miracles viennent de Dieu. Des malades seront guéris en notre présence. Des miracles se réaliseront sous nos yeux. Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve qui nous attend quand les prodiges de Satan se manifesteront pleinement? Beaucoup d'âmes n'en seront-elles pas dupes? Parce qu'ils se sont écartés des préceptes et des commandements de Dieu pour s'attacher à des fables, beaucoup d'esprits se préparent maintenant à croire à ces miracles. Nous devons tous nous armer pour le combat qui s'engagera bientôt. La foi dans la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera le bouclier que nous opposerons aux traits de l'ennemi, et qui nous permettra de vaincre par le sang du Christ.